Lorsqu'il descend de cet avion samedi dernier et foule le sol américain, Thomas Pesquet savoure. Il sait très bien qu'il est en train de vivre ses derniers instants sur Terre, avant son envol pour la Station spatiale internationale, à 400 km de la planète. On est prêt, l'équipage est prêt. Une préparation intense qu'il a comme d'habitude partagée sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois. Un entraînement physique, psychologique aussi, car ça y est, le compte à rebours a commencé. D'ici 3 jours, le spationaute préféré des Français aura retrouvé son bureau au sein de l'ISS, pratiquement 5 ans après sa dernière mission. On a fait la répétition générale hier, donc hier, à l'heure exacte du décollage, on était dans la capsule en haut de la fusée, donc sur le pas de tir, on était dans nos scaphandres, dans la fusée. Qui a pas été la seule chose qui manquait, c'est le carburant, mais à part ça, tout était réel. Et pourtant, on se croyait au simulateur en fait. Avec mes collègues, on l'a fait déjà tellement des dizaines et des dizaines de fois. Alors, je veux pas dire des centaines, mais c'est un certain nombre de dizaines, on va dire, que tout était familier en fait. Quand je regardais les écrans, la capsule, le sas qui était fermé, ça me rappelait exactement ce qu'on a vécu au simulateur. Comme un goût de déjà-vu. Et c'est peut-être bien ce qui complique la tâche cette fois-ci. Thomas Pesquet n'est plus un novice à bord de la Station spatiale internationale. Il sait exactement à quoi s'attendre. Le deuxième séjour, il est plus difficile que le premier. Physiquement, peut-être pas, parce que j'ai l'impression d'être dans la meilleure forme de ma vie en ce moment, même si je suis un peu plus vieux, évidemment quelques années en plus que la dernière fois. Mais par contre, mentalement, oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que on sait à quoi on s'expose. En fait, la première fois, on part à l'aventure. On sait que ça va être difficile parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on l'imagine, parce qu'on est capable de le comprendre. Mais la deuxième fois, on sait exactement à quoi on s'expose. Quand on a déjà couru un marathon, on sait que ça va faire mal. Là, c'est exactement la même chose. Principal changement pour Thomas Pesquet, c'est la capsule à l'intérieur de laquelle va se dérouler le voyage jeudi prochain. Un concentré de technologie, signé Elon Musk. Avec ses 3 collègues, ils embarqueront à bord du vaisseau Crew Dragon de SpaceX. C'est lui déjà qui avait accompagné les 4 astronautes américains et japonais en novembre dernier jusqu'à l'ISS. 24 heures de vol pour prendre un peu de hauteur en pleine période de pandémie. Tous les 4 ont d'ailleurs été vaccinés avant d'embarquer, car dans la station spatiale, pas question de parler de Covid ou de gestes barrières. Pendant 6 mois, Thomas Pesquet et ses acolytes vont vivre ensemble, dans leur bulle, pour mener des expériences impossibles à réaliser sur Terre du fait de la gravité, notamment sur le vieillissement des cellules souches du cerveau afin de mieux comprendre les pathologies comme la maladie d'Alzheimer. Mais entre 2 études, au cours de cette mission baptisée Alpha, le Français a promis de nous faire rêver et de prendre des photos de ce qu'il aperçoit depuis l'espace. Il partagera aussi son quotidien et il a déjà livré quelques indiscrétions sur les menus qui l'attendent à bord. Donc je vais avoir du bœuf bourguignon, alors j'en cite que quelques-uns, du bœuf bourguignon un peu traditionnel, cuisine traditionnelle. Les gens sont beaucoup recentrés sur la cuisine maison. Je pense en 2020, le confinement est passé par là, on a une envie d'authenticité. Une tarte amandine aux poires, des crêpes Suzette, ou un petit risotto, enfin un riz à la risotto, on va dire, d'épeautre. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on va essayer de partager tous ensemble. La gastronomie française a l'honneur, mais pour les grands événements uniquement. Les anniversaires par exemple, ou encore la prise de fonction de Thomas Pesquet en tant que chef de bord. Pour la première fois, le spationaute va prendre les commandes de la Station spatiale internationale, 1 mois à la fin de la mission. Il y a toujours une hiérarchie. Dans la fin de ma mission, ce sera à moi de prendre ces responsabilités-là. Effectivement, c'est jamais arrivé avant pour un Français, donc ça veut dire que la place de la France, je pense maintenant, est reconnue dans l'exploration spatiale. Si on avait des situations d'urgence, là, il va vraiment falloir prendre des décisions et ce sera à moi de le faire. Des étoiles de capitaine, mais aussi des étoiles plein les yeux. À 43 ans, le chouchou des Français s'apprête donc à passer 197 jours dans l'espace.